Là, ça vient, on a copié sur les Américains. On travaille. Ce qui fait Lorsqu'on regarde la majorité des résultats, c'est souvent ce qui est présenté, ça vient du Leva à Angers. À partir du moment où on associe du blé et des pois, sur un hectare, on peut récolter jusqu'à 64 quintaux. Alors que si on a que du blé sur un demi-hectare et que du pois sur un demi-hectare sans azote, on n'est qu'à 47 quintaux. On peut récupérer avec un peu d'azote sur le blé. Et on a souvent pensé que c'était le poids qui donnait de l'azote au blé et qui permettait cette augmentation de rendement. Et en fait, en y regardant plus près, le Leva a vraiment, disons, fouillé cette dimension-là et a montré qu'il y avait très très peu d'échanges entre les plantes au niveau azote. On était de l'ordre du moins de 2% d'échanges et que les échanges en matière d'azote étaient dans les deux sens. En fait, l'impact est plus lié à un échelonnement des besoins. Et en fait, les plantes n'arrivent pas en même temps dans leur pic. Donc en fait, que ce soit les besoins en azote, mais que ce soit les besoins en phosphore, les besoins en eau, etc., on n'a pas des besoins qui sont en pic comme si on avait une mono-espèce et en plus une mono-variété. On va avoir des phénomènes de compétition, mais aussi de facilitation. Dans le dernier webinaire, je vous avais montré que les racines de févrole, par exemple, avaient la capacité d'acidifier leur périphérie racinaire et que c'était certainement un point qui était assez intéressant pour le colza qui était associé ou les autres plantes qui étaient associées. On va avoir une meilleure colonisation et exploration du sol. On sait que les plantes vont se différencier dans l'utilisation du sol. C'est un petit peu comme à la surface, ça joue en 3D. S'il y a plusieurs racines, automatiquement, le sol va être mieux exploré. Et puis, une amélioration de la ressource lumière. On l'oublie souvent, mais en fait, l'élément le plus important qui constitue les végétaux, c'est le carbone. Et le carbone vient de l'atmosphère. 40% des végétaux qu'on récolte, c'est du carbone, donc issu du gaz carbonique. Et donc, il faut qu'il y ait la capacité d'aller chercher ce gaz carbonique et il faut qu'il y ait accès à la lumière pour pouvoir le fixer. Donc ça, c'est un point assez crucial. Et là, il y a une meilleure collecte de la lumière. En matière de gestion de l'autofertilité, et ça, c'est un énorme souci de l'agriculture de conservation, puisque plus on va développer les sols, plus on va augmenter l'autofertilité. Mais plus on a d'autofertilité, moins on est sûr de la fertilité qui va venir à un moment donné. Et donc, il va falloir utiliser quelque chose de plus malin pour arriver à s'adapter à des variations qui vont être plus importantes parce qu'on a plus d'autofertilité. Et le moyen malin, ben, c'est l'association avec des plantes qui vont étaler leurs besoins dans le temps plutôt qu'un pic. Et si le pic arrive à un moment où la minéralisation est faible, bien, automatiquement, on aura des défauts. Donc, c'est un moyen extrêmement habile de contourner cette augmentation d'autofertilité qui pose des soucis en matière de calage de la fertilisation azotée.